Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler ensemble de la bonne technique du rowing à un bras avec haltère, c'est-à-dire pas celle qui est montrée actuellement sur la vidéo. En effet, c'est un exercice que je vois très souvent mal exécuté et qui ne permet alors pas de prendre du dos, notamment du haut du dos, tout ce qui est trapèze moyen, inférieur, grand dorsal, grand rond, alors que c'est le but. On peut voir que lorsque la cage thoracique n'est pas sortie lorsqu'on effectue le mouvement ou qu'on ne fait aucun mouvement d'épaule, eh bien cela revient à faire une flexion de coude, c'est-à-dire un mouvement pour les bras. C'est pourquoi la bonne technique que je vous montre ici en décomposition est d'abord de décrocher l'épaule, puis de tirer l'épaule pour coller l'omoplate à la colonne vertébrale et ensuite seulement d'utiliser les bras. Si on ne fait pas ce petit mouvement d'épaule, en fait, on ne fait qu'un mouvement de bras et il est donc normal de ne pas prendre de dos avec. Alors après, il y a toujours des exceptions, mais ça, c'est la bonne technique. Là, je vous ai décomposé le mouvement et à vitesse réelle, ça donnerait ça en fait. Mais au début, si vous débutez l'exercice ou si vous n'avez jamais bien effectué l'exercice, j'ai fait ça pendant des années, donc je peux vous en parler en connaissance de cause, il est important de reprendre les fondamentaux et donc de décomposer le mouvement. Là, je vous montre de face pour voir à quoi ça ressemble. Donc, je décroche, je raccroche et seulement après, je tire avec le bras. Si vous ne faites pas ça, si vous ne sentez pas que votre omoplate est mobile et qu'elle va vraiment se serrer, comme lors d'un rowing assis à la poulie basse où vous allez serrer les omoplates à fond, et bien en fait, l'exercice ne travaille que très peu votre dos et donc ne va pas vous donner les résultats escomptés. Et comme vous le savez, mieux vaut avoir trop de dos, notamment du haut du dos, pour éviter à terme, pour réduire en tout cas les risques de blessures aux épaules. Maintenant, le rowing à un bras avec haltère est un très bon exercice, mais que je ne recommande pas particulièrement, notamment au-delà d'un certain niveau qui se situe environ aux alentours de 40 kg par bras. En effet, c'est un exercice qui met en jeu de manière importante le gainage du bas du dos, et lorsque l'on désire travailler ses muscles, du moins les développer au mieux dans une optique de prise de muscle et de réduction des risques de longévité, il est important de supprimer toute notion de gainage. C'est pourquoi l'utilisation de la machine que je fais actuellement à l'écran, donc un rowing à un bras convergent de marque Body Solid pour ceux qui s'intéressent, ou le rowing assis à la poulie basse à un bras que je vous avais déjà montré dans une précédente vidéo, sont deux excellentes alternatives qui vont supprimer une part importante de gainage de l'exercice pour vous permettre de bien vous concentrer sur le mouvement de tirage, donc épaule-bras, pour bien solliciter le dos. Plus on va mettre lourd en étant penché en avant avec un haltère, plus cela va être dangereux et moins on va pouvoir avoir une bonne amplitude et utiliser les muscles que l'on souhaite développer. Donc, dans les faits, parce que j'aime bien vous montrer des vraies séries d'entraînement, ça donne ça. Donc là, j'étais en 4 séries de 15 répétitions. Vous pouvez voir qu'à vitesse réelle, même sur machine, et d'ailleurs sur tous les exercices de rowing, il faut faire ce mouvement d'épaule. On peut voir en plus qu'à la machine, j'ai la possibilité d'utiliser la prise un peu que je veux. Donc là, on voit que c'est une semi-pronation, semi-prise neutre. Et sur l'autre côté, je suis un peu plus en neutre. Et donc ça, c'est normal parce que, je permets une petite digression, personne n'est totalement symétrique. Et c'est pourquoi, souvent, l'unilatéral permet de réduire, notamment à mesure qu'on progresse, qu'on met des charges lourdes qui peuvent être traumatisantes, de réduire les stress lorsqu'on adopterait une prise équivalente des deux côtés, lorsqu'on ferait les deux bras à la fois. Donc vous pouvez voir à quoi ça ressemble une série, donc vous pouvez aussi remarquer que je fais de belles grimaces. Mais tout démarre vraiment avec ce mouvement d'épaule. Vous pouvez le voir, je décroche, je ramène l'épaule, je sors la cage. Si vous ne faites pas ça lors de l'exercice de rowing, notamment de rowing à un bras, l'exercice ne sert à rien. C'est pourquoi mieux vaut, si vous ne faites pas bien l'exercice, comme j'ai fait donc pendant de nombreuses années, mettre plus léger et réapprendre cette gestuelle en décomposant. Et ainsi, vous prendrez vraiment du dos, vous allez vraiment sentir la différence. Au début, vous aurez peut-être même des courbatures au niveau du grand dorsal, parce que ça étire pas mal le grand dorsal, et au niveau trapèze moyen inférieur, comme j'ai aujourd'hui, puisque la vidéo cet entraînement-là a été tourné hier. Voilà ce que j'avais à vous dire. J'espère que ça vous aidera à mieux faire l'exercice. Si jamais vous avez encore des questions sur l'exercice ou sur quoi que ce soit, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire. Il est fait pour ça. Et si jamais vous souhaitez aller plus loin avec moi, sachez que
Le premier lien dans la description est une formation gratuite que je propose et qui est destinée aux pratiquants de musculation naturelle. C'est sans engagement, c'est gratuit et c'est parce que j'ai à cœur de vous aider à éviter les erreurs que j'ai pu faire depuis mes débuts, c'est-à-dire depuis 2001, presque 20 ans. Sur ce donc, n'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez ne louper aucune vidéo, de laisser un petit pouce bleu et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!